Et on continue notre éditeur de texte. On va donc enchaîner avec la programmation de ce petit menu contextuel avec les boutons fermer, fermer tout sauf ce fichier et ouvrir le répertoire du fichier en cours dans l'explorateur. Donc pour ce faire, on va y aller progressivement, étape par étape. On va donc du coup commencer par programmer l'événement selected indexed changed qui va du coup se situer dans notre tab contrôle. Et donc cet événement va se produire à chaque changement d'onglet, donc d'index. Du coup on va ouvrir le fichier main tab control, on affiche le code. Voilà. Alors là-dedans, on va du coup coder un événement, donc on cherche notre événement, on commence par marquer selected, on peut chercher la liste des événements ici avec Visual Studio. Voilà, selected index changed. Comme d'habitude, on crée notre événement de cette manière, fonction fléchée. Ok. Alors, la première chose à faire, c'est du coup, lorsque l'on change d'index, on met à jour notre fichier courant. Donc vous vous souvenez, dans notre formulaire, on a une variable ici, public current file. Donc on recherche, du coup il nous faut notre formulaire, qu'on n'a pas ici. On va créer une variable privée de type mainForm, qu'on appelle _form. Et comme nos autres classes, on va utiliser l'événement _created. Là aussi une fonction fléchée. Et on affecte du coup à notre formulaire la méthode findForm. Et on cast notre objet, on va le convertir en mainForm sans les parenthèses, c'est mieux. Donc voilà. Du coup ensuite, on utilise notre objet form, notre formulaire. On va chercher la propriété currentFile et on lui affecte du coup form.session.files et on choisit notre fichier et en fonction de notre selected index. En fait, ce qui va être intéressant du coup avec notre programme, c'est que voilà. Là, je vais avoir 3 fichiers, alors c'est normal, oui. Je vais fermer ça pour le moment. C'est-à-dire que là, quand je vais du coup avoir mes 3 fichiers, 0, 1 et 2 sont les index de mes fichiers, c'est aussi l'index de mes onglets. Donc du coup, je peux utiliser le selected index pour choisir mon fichier courant, pour le sélectionner. Alors l'erreur que j'avais eue là juste avant, on va la corriger ensemble. C'est-à-dire que là, si on fait ça, si je crée un nouveau fichier, on est out of range. Alors je vais baisser ça. Puisqu'on demande le 3, sauf que des fichiers, en fait, il n'a pas eu le fichier voilà, à 3. Eh bien, c'est un problème d'ordre en fait. C'est-à-dire que si je vais dans mon menu strip, dans la méthode newFile.click, il faut en fait ajouter dans notre liste de fichiers, il faut ajouter notre fichier à notre session avant de changer d'onglet. Donc on copie-colle la ligne au-dessus de tabcontrol.selectedTab égale new tab page. Voilà. Hop. Alors normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de soucis. C'est fait dans l'ordre, du coup on n'est plus out of range. Ensuite, on retourne dans notre main tab control. Et on va lui affecter comme on fait dans notre méthode newFile, le currentRTB. Alors currentRTB par contre ça va s'effectuer un peu différemment. Comme sur l'événement formClosing, on va d'ailleurs copier ceci. Alors juste là. Donc depuis le main formClosing, on copie la ligne où on affecte notre rich textbox. Et donc form.currentRTB égale tiré du bas form underscore .myTabControl.typePages de selectedIndex .control.find
machin, point first, et le first, du coup, il nous faut utiliser using system.link. Ça permet de faire des genres de requêtes à travers nos components. Alors là, il nous dit que c'est normal, voilà, il n'y a pas de cast qui est effectué. Alors on peut mettre rich text box, mais on va mettre directement une custom rich text box. Pour le cast. Donc voilà. Ce que l'on veut faire du coup, grâce à cette méthode selectedIndex, c'est changer de nom dynamiquement. Vous voyez en haut, le nom de notre formulaire reste toujours sur son titre 4, peu importe ce qu'il se passe au niveau du changement d'onglet. Donc du coup, juste après cette ligne, on va dire form.text est égal à interpolation de chaîne, donc à form.currentFile.filename notepad.net. Grâce à cette ligne de code, on a normalement, voilà, tout qui se met à jour. Donc c'est bien le filename pour avoir, lorsqu'on utilise de vrais fichiers stockés sur le disque dur, le chemin complet juste ici. Voilà. On va procéder du coup à la fermeture de nos onglets. Alors non, juste avant, effectivement, je pense à ça. Il va falloir qu'on utilise le même système que Notepad++, c'est-à-dire que lorsque l'on fait un clic droit, imaginons je suis sur mon onglet sans titre 4, je fais un clic droit sur le deuxième onglet, test.text. Il faudrait en fait, comme le clic gauche qu'on arrive dessus. C'est-à-dire qu'on soit, hop, comme ceci. Donc pour ce faire, on va devoir aller dans notre tab contrôle, on va rester là-dessus. Et pour ce faire, on va du coup coder un nouvel événement qui va s'appeler mouseUp. MouseUp du coup qui va gérer les événements clavier. Voilà. Grâce à l'event, mouseEventArgs, on va pouvoir récupérer nos boutons. IfButton égale mousebutton.white, donc si on fait un clic droit, on va déjà afficher un premier message avec mbox. Voilà, clic droit, test. Impeccable. Et là, du coup, on va devoir utiliser une méthode assez spéciale pour retrouver l'endroit sur lequel on a cliqué. Donc on va déjà utiliser une boucle for. Cette boucle va s'exécuter pour toutes nos onglets qui sont ouverts, donc jusqu'à tab count. Et pour chaque i, on va récupérer en fait les rectangles. Alors les rectangles, je vais m'expliquer avec la méthode getTabRect de i. C'est une méthode spéciale qui permet de retourner le rectangle englobant d'un onglet spécifié dans ce contrôle d'onglet. En gros, lorsque l'on va faire un clic droit, notre programme là, il a fait une boucle et il a récupéré tous les rectangles. Voilà. Et on va créer, du coup, on va faire une condition qui, lorsque le rectangle est sur celui sur lequel nos souris se situent, alors du coup, on va faire quelque chose. Donc, on fait notre if r. Alors, peut-être pour que ce soit plus explicite, on peut nommer notre variable rect. If rect.contains, on a les méthodes contains, qui permet de déterminer si le point spécifié est contenu dans cette structure system drawing, donc une coordonnée. Notre coordonnée, ça va être E, donc l'événement mouseEventArgs qui contient une propriété location. On continue. Dans ce cas-là, on va pouvoir lui dire que notre selected index c'est égal à i. On va pouvoir break. Grâce à l'instruction break, on s'arrête ici dès que le rectangle contient, enfin dès que notre programme a trouvé là où on était. Donc là, clic droit, et vous voyez, on se retrouve directement sur notre onglet avec notre menu contextuel qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est fait. Alors une fois ça fait,
on va partir du coup du côté de notre tab contrôle contexte menu strip. Et là de même, il va nous falloir rajouter notre private, un objet private main form, qu'on va nommer toujours de même underscore form. Ici, on ajoute du coup l'événement handle created. J'ai fait pas, ok, ouais, hop. Handle created, alors on peut le copier depuis ici. Tac. Voilà. Alors en fait, ici, ça ne va pas fonctionner puisque notre tab contexte, contrôle contexte menu strip, l'undle ne se crée pas dès le lancement du formulaire. Du coup, en fait, c'est pas quelque chose qui appartient au formulaire en lui-même, mais en fait, il appartient, vous voyez, à notre tab contrôle. Ici, voilà. Il appartient à notre tab contrôle et non à notre formulaire, donc la méthode findForm va nous renvoyer nul. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est utiliser le source control. Voilà. Obtient le contrôle qui a provoqué le contexte menu strip. C'est donc notre main tab control. Et grâce à ce main tab control, on va récupérer le formulaire sur lequel il est situé. Alors la première méthode à coder, ça va être la fermeture d'un seul onglet. Pour ce faire, on va du coup utiliser notre close tab.click. Voilà. Donc du coup, première chose à récupérer, la tab sélectionnée. Donc selected tab égale tout simplement form.mainTabControl.selectedTab. Là on n'aura pas de souci puisque dès que l'on va faire un clic droit, hop, on est sur l'onglet sur lequel on veut effectuer nos traitements. Pour être sûr, on peut déjà l'afficher. SelectedTab.text. Si je fais un clic droit ici, fermé, vous voyez test.txt, sans titre 4, c'est bon. Alors ensuite, on va directement, alors on va tester si notre formulaire contient plus d'un onglet. Donc form.mainTabControl.tabCount. Est-ce que c'est supérieur à 1? Si c'est supérieur à 1, on va faire un traitement du coup. On va supprimer l'onglet qu'on a demandé de supprimer, de fermer. .remove, selected tab. Ensuite, il nous faut supprimer le fichier de notre session. Alors, on va avoir un if et un else, mais comme dans les deux cas, nous allons supprimer ce fichier de la session, on va l'exécuter juste avant tout. Form.session.files.remove form.currentFile. On remove le current file puisque lorsqu'on fait un clic droit dans notre selected index changed, on a fait automatiquement le changement. C'est-à-dire que là, si je mets un message box form.currentFile.name fermé, vous voyez c'est bien notre fichier sans titre 4. Alors vous allez pouvoir appuyer sur arrêter le débugage juste ici, comme ça la suite du code ne va pas s'effectuer. Voilà. À la suite de notre remove de selected tab, on va déclarer une variable newIndex. Le comportement que l'on veut, c'est que lorsqu'on va supprimer un onglet, on se place sur l'onglet d'après, enfin d'avant, -1. L'onglet situé sur la gauche. Donc on récupère le tab count -1.
Ensuite, form.mainTabControl.selectIndex du coup égale newIndex. Voilà, on sélectionne l'index de gauche, l'onglet de gauche. Le current file du coup, on va le récupérer grâce à l'index. Comme je vous ai expliqué, au niveau des onglets des fichiers, on est en quelque sorte synchronisé. Donc on a une partie où on va supprimer l'onglet, ensuite on va récupérer le nouvel index et l'attribuer. On va pouvoir l'essayer tout de suite. Si on veut du coup supprimer le fichier sans titre 4, fermé, et on passe sans titre 3. Si jamais on supprime le sans titre 1, il n'y a rien à gauche, ça va en fait nous rediriger vers le dernier onglet d'ouvert. Je vais ouvrir d'autres onglets. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Hop. Au niveau du else, c'est-à-dire que si on veut supprimer un onglet mais qu'il en reste un seul, et bien en fait le comportement que l'on veut c'est que le sans titre 4 redevienne sans titre 1 et que son texte soit effacé. Alors pour ce faire, on va déjà créer une variable filename, en fait on va instancier un objet de type textFile, donc sans titre 1, le nom par défaut, et donc varFile égale new textFile, avec comme paramètre le filename. On peut définir du coup form currentFile égale file. Comme je vous ai dit, on veut du coup effacer le contenu de notre rich textbox, donc le form.currentRTB.clear, tout simplement. Ensuite, form.mainTabControl.selectedTab.text est égal à file.filename, puisque là on ne va pas changer d'onglet, donc les informations ne vont pas se mettre à jour automatiquement. On peut faire ça du coup comme ceci. Alors comme je vous ai dit, il y a une question ici maintenant de... Ici en fait il n'est pas question de priorité aux lignes. Dire si on met cette ligne là avant celle-ci, c'est pas grave, comme il n'y a pas d'événement index changed. Donc on ajoute à notre session notre fichier. Et enfin pour finir, form.text égale sans titre 1 note pas de point D. Donc là c'est des valeurs statiques, ils ne bougeront pas, constantes. Voilà. On va pouvoir du coup tester. Alors imaginons on a le centre 2, on ferme le centre 1, on écrit n'importe quoi, on appuie sur fermer, et voilà. On a notre centre 1 qui est ici. Et voilà, à chaque fois il sera effacé si on veut le fermer. On gérera par la suite le fait de sauvegarder le fichier avant de le fermer. Alors du coup maintenant, supprimer, fermer tous les onglets sauf ce fichier. Alors là on va parler de boucle. Alors à la suite, close all tabs except this. Toujours pareil, l'événement click, plus égal, SE. Tac. Ici, on va créer une liste qui va nous servir à supprimer un ensemble de fichiers qu'on va appeler files to delete. C'est une nouvelle liste de text files. N'oubliez pas d'importer les using correspondants, donc ici système.collection.générique. On va faire le même test, c'est-à-dire voilà, alors ici ça va être ce test. Hop là. Si c'est supérieur à 1 du coup, on va rechercher la select tab. form.main.tabControl.selectedTab. Ensuite, on va faire un for each.
Alors ici on va pouvoir commenter par exemple suppression des onglets. Ouais, on peut mettre ça comme ça. Dans notre for each on aura un objet type-page. Dans notre collection form.main-tab-control.typepages. Et donc on va supprimer tous les onglets qui ne correspondent pas à l'onglet sélectionné. Donc on décrit voilà. Alors, if tab-page n'est pas égal à selected type, alors form.main-tab-control.typepages.remove set tab-page. Voilà, la tab-page courante. Alors, pas de majuscule ici. Donc on s'occupe de faire ceci. D'un point de vue esthétique, ici, on aura normalement le résultat. Voilà, fermez tout ce fichier, on a bien son titre 2 qui reste. Alors, j'arrête le débugage comme ça. Et maintenant, il nous faut supprimer dans une seconde boucle. Alors, je n'ai pas réussi, moi, à le faire en une seule boucle, malgré mes essais. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me le signaler, mais moi, j'ai pas réussi, j'ai assez creusé. Mais du coup, on fait ça en deux boucles. Et là, on s'occupe de supprimer, d'écarter les fichiers, du coup, qui correspondent aux fichiers qui ne correspondent pas au fichier courant. Dans une condition, if file n'est pas égal à form.currentFile, alors là on va ajouter dans notre liste de fichiers à supprimer ce fichier courant. Et à la suite, on va du coup dire que notre session, donc la liste des fichiers de notre session va correspondre à form.session.files, pardon pour le micro, except, qui vient du coup de using system.link, qui permet de faire des requêtes, d'améliorer le code assez facilement, donc du coup avec le except, et on peut donner une deuxième liste. Cette méthode va faire que elle va comparer les deux listes, donc la première, la liste des fichiers de ma session, avec la liste des fichiers à supprimer, et du coup va virer les fichiers qui sont égaux, en fait, qui correspondent aux fichiers qui sont contenus dans ma liste de fichiers à supprimer. Ici on a une erreur puisque ça nous renvoie un enumerable, or nous on veut une liste, donc on a la méthode toList. Voilà. On a donc notre liste des fichiers sans les fichiers à supprimer. Alors de ce moment-là, on ne devrait pas avoir de soucis. C'est-à-dire que là, on a 6 fichiers. Si on va dans notre session, session.xml, voilà, on a 6 fichiers. Si je lance et que je ferme tout sauf son titre 2, hop, je retourne dans ma session. Et voilà, on a du coup le sans titre 2 uniquement. Dernière méthode du coup, très intéressante, ouvrir le répertoire du fichier en cours dans l'explorateur. Alors je vais déplier ça, plier ça. On va s'attaquer à Open File in Explorer. Sur l'événement clic. Hop. Toujours comme ça. On va utiliser du coup une commande. Alors var argument. On va d'abord s'attaquer aux arguments. Alors c'est une commande du coup Windows qu'on va utiliser avec l'Explorer. C'est un /select suivi d'une virgule. Ici j'ai besoin d'utiliser des guillemets, donc je vais utiliser anti-slash pour échapper mes caractères. Je veux le form.currentFile.filename, je veux le chemin complet. Et je réutilise mes slash
mon anti-slash pour échapper mon deuxième guillemets. Ensuite, j'utilise process de using system.diagnostic, n'oubliez pas le using, .start, qui permet de lancer un processus. Ce processus, c'est explorer.exe, l'explorateur de fichiers. Et en deuxième paramètre, je spécifie mes arguments. C'est juste ça, c'est 2 lignes de code qui vont nous permettre d'ouvrir notre fichier à l'emplacement spécifié. Alors, ici, ça ne va pas fonctionner, puisque eh bien, le fichier n'existe pas, c'est un fichier backup. Si j'ouvre par exemple mon test copy.txt, clic droit, ouvrir le répertoire du fichier, voilà. On arrive bien là, et en plus, vous voyez, il est sélectionné. C'est-à-dire que si j'ouvre mon test.txt, c'est bien le test.txt qui est sélectionné. Donc c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié les fonctionnalités que l'on a développées. Et il nous reste encore pas mal de choses à faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire pour m'encourager. Allez, salut tout le monde!